Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. Ce 10 janvier, à l'instar des chefs de culte adeptes et autres acteurs de culte endogènes d'autres régions, ceux du Zou étaient également en liesse. Les manifestations dans la région Akoli ont connu la participation de l'ensemble des différents corps qui composent la chefferie traditionnelle dans le Zou. Ensuite, la ville de Porte-Novo vibre depuis ce lundi au son et aux lumières de la 6e édition de son festival international. Le Festival international de Porte-Novo, c'est 7 jours de manifestations pour faire découvrir aux populations et touristes les richesses culturelles et artistiques de la ville. C'est le stade Charles de Gaulle de Porte-Novo qui a abrité la cérémonie d'ouverture présidée par le maire Chalmin Yankouti. Et puis enfin, on s'intéresse aux véhicules de marque allemande, le fonctionnement, leur originalité et tout ce qui fait la différence avec les autres engins. Un passionné de ces véhicules et spécialiste de leur réparation sera notre guide dans cet exercice. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez ce 10 janvier à l'instar des chefs de culte, adeptes et autres acteurs du culte endogène et d'autres régions. Ceux du Zou étaient également en liesse. Les réjouissances ont été organisées un peu partout. Les manifestations dans la région Agoni ont donc connu la participation de l'ensemble des différents corps qui composent la chefferie traditionnelle dans la zone sous la houlette de Sa Majesté Roi d'Angoli. Ils ont fêté mais aussi prié pour le peuple, une occasion idéale pour inviter les acteurs du milieu à œuvrer surtout à la discipline, à la préservation de la tradition, notamment les valeurs endogènes. Voici les précisions. 10 janvier. La date est celle choisie depuis près de 3 décennies pour célébrer les cultes endogènes. C'est l'occasion pour responsables de cultes de diverses divinités adeptes ainsi que les dignitaires de se retrouver et de prier les dieux. Des rituels, libations et sacrifices sont aussi faits en vue de conjurer les mauvais sorts, attirer les ondes positives mais surtout revitaliser les esprits. Miso mo kwa de lo togan de sia mi so no bo jokwe bono do mi na khoda do toji do vodun wa yin jo amo mi ton wa yin we benin mi tunwe e wa yin nu si semiton do gbe nu vonu ti le biblo ma wu nu mesele na ze alo iton aga e na doji afo fun wa lo fun wa e na fo mo ro won sen bonu a ovidan ho e gberi a e na blo si zanzan kaka je gbada bo fifa na tino ko yo gbe mo na tino rendo me lo popo me. Il n'y a pas ce continent qui peut évoluer aujourd'hui sans sa culture. Vous allez constater, en Inde, les gens n'adorent pas les cultures étrangères. Ils adorent leur culture. Mais l'Afrique doit prendre conscience de ça et prendre ses valeurs culturelles et, comment dit-on, en valeur. Véritable moment d'allégresse et de reconnexion avec la tradition, diverses manifestations sont organisées à cet effet. Les festivités sont aussi le cadre idéal pour faire des prières, rappeler les interdits et inviter tout le monde au respect des prescriptions de la nature. Cette année, dans la région Agonli, les manifestations ont pris une allure particulière. Une fois encore, on a prié, imploré la protection des dieux, la paix et la quiétude. Ici en région Agoni, nous sommes réunis sous la souveraineté suprême traditionnelle du Dada Sefe, roi d'Agoni. Et vous avez constaté avec moi la présence de l'ensemble de la chefferie traditionnelle de la zone. Notre tradition est dense, on ne la brave pas, on ne la foule pas aux pieds, on ne la banalise pas parce qu'elle fait partie de notre identité culturelle et culturelle. Ces retrouvailles entre sommités et autres pratiquants du domaine ont été mises à profit pour rappeler à tous l'importance de valoriser la culture de chez nous, notamment les cultures endogènes. Cette fête nous rappelle nos origines, nous permet de nous remémorer que nos ancêtres ont eu à instaurer des pratiques séculaires qui continuent de perdurer. Et cette fête a une grande dimension culturelle également pour notre pays parce qu'elle permet de se ressourcer et d'attirer également beaucoup de personnes
qui viennent participer à cette fête afin de pouvoir connaître, découvrir notre identité culturelle. Nous devons jamais abandonner notre tradition. Et je ne peux que remercier tous les chefs d'État qui ont œuvré, qui continuent d'œuvrer pour que nous ne perdions pas notre identité. Oui, aux religions importées, mais protégeons notre patrimoine culturel et nos ancêtres. Sobres mais solennelles, les réjouissances ont duré toute la journée. Elles ont été ponctuées par les danses de groupes d'adeptes de plusieurs divinités. Ce mardi 10 janvier, le Vaudou est une fois encore à l'honneur. C'est la fête nationale des religions endogènes instaurée depuis une trentaine d'années, occasion de célébrer et révéler les richesses culturelles et cultuelles dont regorge le Bénin. Les manifestations officielles de cette édition se sont déroulées à Ouida, en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le point avec Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. La plage de Ouida devenue le point d'attraction pour la fête dédiée aux religions endogènes. Ce 10 janvier, le rendez-vous est pris encore pour révéler tout le potentiel culturel, artistique et touristique du culte vaudou et ses différentes déités. Adeptes et leaders religieux, curieux et touristes marquent d'une pierre blanche cette édition de la fête du vaudou à dimension internationale. Les divinités de 13 couvents de la ville de Ouida ont assuré cette parade à travers chants, danses rituelles, processions et libations devant un public amoureux des arts et de la culture. C'est donc un tableau riche en couleurs et démonstrations de savoir ancestral qui constitue le temps fort de la célébration sur cette plage de Ouida. Au Bénin, le gouvernement fait de la promotion et de la valorisation de ses richesses culturelles et cultuelles l'une de ses priorités de développement. Aussi, diverses actions ont-elles été posées dans ce sens. Au nombre de nombreux projets et programmes structurants et ambitieux pensés pour porter la destination Bénin figurent la route des couvents et le musée international Vaudou, qui sont dans une phase de développement avancée. La route des couvents devra permettre à tous nos visiteurs de réaliser une immersion dans les temples et couvents pour vivre les cultes, les rituels et l'ambiance caractéristique de ces lieux. Pendant ce temps, le musée, quant à lui, offrira aux visiteurs une variété de connaissances sur les sujets avec des images et des représentations des différentes déités à travers une scénographie spécifique. Les multiples visages de cette religion, l'appropriation qu'elle a subie dans tous les espaces de son implantation seront montrés et illustrés avec des outils modernes, histoire de témoigner de la complexité de la spiritualité de nos aïeux, de rendre hommage à la façon dont ils vivent leur commerce avec Dieu, avec la nature, avec eux-mêmes. L'édition 2023 de la célébration officielle de la fête nationale des religions endogènes aura tenu toutes ses promesses et la cité historique de Ouida s'est révélée une fois encore au monde. Après les manifestations, place à la visite des couvents puis la fête proprement dite dans le ménage. À Cotonou, à présent, les adeptes des différents couvents l'ont commémoré, bien entendu à leur manière, cette célébration du 10 janvier. Occasion pour eux, justement, de renouveler leur confiance aux divinités à travers prières, immolations et danse. Teddy Goudalou. Le rituel est sacré et plein de sens pour ces adeptes de culte endogène. Accompagné de prières et des pas de danse, la commémoration de la fête du Vaudou représente un moment de fierté et surtout de reconnaissance aux mânes des ancêtres. C'est un jour mémorial. Ce jour où la religion endogène a pu
trouver sa place au milieu des religions importées. C'est très important pour le peuple béninois. 10 janvier, le 10 janvier est pour nous, adeptes de culte endogène, une occasion de célébration de nos ancêtres. Nous sommes en train d'œuvrer maintenant pour le 10 janvier, c'est à partir du vivant de Yahweh Tchakakwe, Dagbo Khuna, Sosa Gedengue, les Gezo, Glele et tout ça là, les Oru Bambroumou dans le nord. Cette immolation à la divinité Sakwata est symbole de paix invoqué sur la nation béninoise. Pour la célébration de cette 30e édition de la fête des religions endogènes, les dignitaires de culte, notamment ceux du littoral, auraient reçu l'accompagnement de la municipalité. Au niveau du département du littoral, ils ont octroyé beaucoup de choses. Des moutons, des cabris, des bœufs, des sacs de riz, des sacs de maïs, des boissons alcoolisées, tout ça là, tout juste pour aider les adeptes et les fidèles en ce jour précis pour honorer et célébrer de cette forme la fête du 10 janvier. Chez nous, ici, la particularité est que nous faisons une offrande à la mer. Parce que, vous savez, tout ce que l'être humain est venu voir sur la terre, il devait le vénérer. La mer est là avant les êtres humains. Donc certainement, elle est regorgée des entités que nous ne maîtrisons pas. Le 10 janvier, édition 2023, est donc célébré avec faste au sein des différents couvents sillonnés à Cotonou. Que toutes les bénédictions royales jaillissent sur tout le monde au Bénin. Et que Dieu Tout-Puissant le célèbre et les membres de nos ancêtres vous bénissent. Et bien voilà, nous restons toujours au cœur de cette célébration du 10 janvier. Les chefs et praticiens des religions endogènes ont honoré les dieux et prié pour la nation. Moment habituel de grande réjouissance dans les couvents et autres lieux dédiés à ce rendez-vous annuel au Bénin à Cotonou. Comment cette fête a-t-elle été préparée? Clément Achadé, Moufi de Sabora, en fait le constat. À quelques heures de la célébration du 10 janvier, fête de Vodou au Bénin, les adeptes et autres initiés se préparent pour sacrifier à la tradition. Une préparation marquée par ces rituels des dieux des jumeaux et des Angbétor, les gardiens de la nuit. Ici, dans les quartiers d'Akpakpa, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer toutes les divinités. Pour la fête du 10 janvier, on dit que tout la dologue à Zandido pour nous il y a un signe Jomarxi qui dit ça. Le 10 janvier, c'est déjà programmé depuis 1 an, parce que ça fait 1 an pratiquement qu'on a déjà fêté. On sait que l'année prochaine, on doit encore fêter 10 janvier. 10 janvier, c'est pour remercier les esprits. Un esprit qui t'a gardé jusqu'à 1 an, tu dois le remercier. Donc, les préparatifs, ce n'est pas à cause de l'élection qu'on ne doit pas préparer les 10 janvier pour les esprits. Ils vont se fâcher contre nous. Que Dieu n'ose que les esprits se fâchent. Et membres de nos ancêtres, ils vont se fâcher contre nous. Ces préparatifs de Cotonou et environ impliquent les autorités locales, notamment ce chef quartier qui assure la coordination de la zone afin d'organiser l'arrivée des invités de Mag, une fête qui intervient quelques jours après le Nouvel An. Pour les adeptes, c'est une fête nationale que tout Béninois doit célébrer avec fierté. D'abord, à partir de ce soir, il y a des prières de nuit qu'on doit faire chez les agences centrales du littoral. J'ai la chance que le siège est dans mon quartier. Je suis obligé de participer à la prière de ce soir et la prière de demain matin. La fête se prépare bien. Mais il y a la mairie de Cotonou qui a choisi un endroit pour fêter. Et nous irons ensemble avec le C, avec tout le monde pour fêter. Mais ce soir, tous les couvents, le maire a déjà envoyé
des boissons pour tous les couvents de Cotonou. Et c'est la fête sur la belle demain quand même. Asia, c'est un mais n'a plus, tolé n'a plus, on n'a plus, vaudou ganga n'a plus bon. Il y a d'autres degrés d'accord au sol. N'a tolé pour mener au ganga wa aussi. Il y a d'autres degrés au sol. Et puis quand même veiller, puis nous couvrir le plus comment on connaît. Tu vas savoir que ce soir maintenant il y a veille de Zangbetor parce que je suis les devanciers à Kpakpa Gangbo de 2e arrondissement ici. Donc les Zangbetor ils vont faire veille et ceux qui vont immoler à notre Tolegba, ils vont immoler ça à Tolegba pour le remercier d'avoir encore fait son boulot parce que Tolegba, c'est lui qui bloque le chemin aux mauvais esprits. Malgré la morosité économique ambiante chantée dans l'opinion, les divinités vont danser pour égayer le public et prier pour que la paix règne au Bénin. Tatino, au trône, Petreka, Petroveno, Atigaleno, Mamino. Nous venons à Tinano, au temps, vous dans Zapata, Doudoua, Mio MP, Yemepi, Yewa, Yendoma, Roboa, Fimino, no Pau, Voudouelo. Je vous l'annonçais en titre, la ville de Porto-Novo vibre depuis ce lundi au son et aux lumières de la 6e édition de son festival international. Le Festival international de Porto-Novo, c'est 7 jours de manifestations pour faire découvrir aux populations et aux touristes les richesses culturelles et cultuelles et artistiques de la ville. C'est le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo qui a abrité la cérémonie d'ouverture présidée par le maire Charlemagne Yankouti. Suivez ici les temps forts de cette célébration dans ce reportage. Ces résonances du gong et cette flamme allumée par le maire Charlemagne Yankouti marquent le lancement officiel de la 6e édition du Festival international de Porto-Novo. Population, autorités politico-administratives, têtes couronnées et festivaliers, ils ont massivement effectué le déplacement du stade Charles de Gaulle pour vivre la cérémonie d'ouverture. Le Festival international de Porto-Novo, dès sa première édition déjà, transcendait l'image de simples retrouvailles identitaires. Ses géniteurs l'avaient pensé dans une vision plus large, celle de faire de la richesse et de la diversité culturelle de la ville l'un des principaux moyens de son développement. Par son festival international, donc la ville de Porto-Novo entend offrir au monde entier et au Bénin ce qu'elle a de spécial, en vue de gagner en visibilité et de capter les ressources pour son développement. C'est le lieu de remercier chaleureusement le gouvernement du président Patrice Talon pour son appui dont nous avons besoin pour l'organisation de l'édition 2023 du FIP, mais aussi pour les éditions à venir. Nos remerciements vont également à la Fondation Claudine Talon, à l'ambassade de France, à l'ambassade de Chine. En 6 ans d'existence, le Festival international de Porto-Novo est devenu un label qui s'innove pour révéler les potentialités du patrimoine culturel et cultuel de la ville de Porto-Novo. Et c'est bien pour cela qu'il a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires, notamment celui du ministère en charge de la culture. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, le tourisme, la culture et les arts sont devenus des secteurs stratégiques. Deuxième pôle d'investissement après l'agriculture, cette option inédite dans l'histoire de notre pays permet de mettre en orbite la culture et les arts, dont le développement offrira au tourisme, à la destination Bénin, des contenus de qualité et une plus-value majeure pouvant générer des emplois et une économie importante. Qu'il me soit alors permis de dire l'admiration du gouvernement pour les choix judicieux et ambitieux qu'ont fait le conseil municipal de Porto-Novo et le maire en perpétuant le Festival international de Porto-Novo qui passe de sa périodicité biennale à un rendez-vous annuel. Nous voici donc réunis pour la 6e fois pour célébrer et montrer au monde entier ce qui fait l'exception culturelle de la cité d'Aïnovi. Passé la phase protocolaire,
Le public a eu droit à un spectacle inaugural dénommé Incinéré, une mise en scène de Alou Bendine qui retrace le parcours des trésors royaux depuis leur déportation en France jusqu'à leur retour au Bénin. Ainsi lancées, les manifestations de cette 6e édition du Festival international de Porto Novo vont s'étaler sur 7 jours. Parlons des élections à présent. Au lendemain du scrutin du 8 janvier, la plateforme des organisations de la société civile a fait une déclaration préliminaire sur le déroulement du scrutin. Il s'agit du point des constats faits par les observateurs déployés sur le territoire national. La plateforme a également reformulé des recommandations à l'endroit des différentes couches socio-professionnelles pour le maintien de la paix. Suivez ici un extrait de la déclaration de la plateforme des OSC du Bénin. Le dimanche 8 janvier 2023, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire les députés de la 9e législature de l'ère du renouveau démocratique de notre pays. Pour ces législatives, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a déployé 714 observateurs dans les 77 communes et dans 546 arrondissements. Du démarrage au dépouillement, il y a eu une moyenne de 700 postes de vote rapportés. De l'analyse de quelques données rapportées. Du démarrage des opérations de vote à 7 heures. Des rapports envoyés par 700 observateurs sur 714. 33,42% des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7 heures conformément au code électoral. En revanche, 66,58% des 700 postes de vote ont accusé du retard. À la fin de notre mission d'observation électorale, la salle de situation électorale fait les constats suivants qu'elle voudrait partager avec vous. Plus la compétition est inclusive, moins, nous semble-t-il, il y a de la tension au niveau de la population. Et au regard de l'évolution de la présence des délégués des partis politiques au poste de vote, il ressort que ces derniers ont été plus intéressés par la phase de dépouillement. Nous avons ainsi observé qu'à l'ouverture, il n'était présent qu'à un taux de 21,42% pour 29% lors du dépouillement, avec une légère évolution lors du déroulement lui-même du scrutin, autour de 22,62%. Au titre des défis à relever, la plateforme électorale des OSC du Bénin note la nécessité pour les partis politiques d'améliorer quand même leur participation dans les postes de vote pour la surveillance et la sécurisation des opérations de vote. Nous notons également le démarrage à l'heure des opérations de vote comme un défi quasi perpétuel. La qualité de la formation des agents électoraux comme un point toujours à l'ordre du jour. Et enfin, la nécessité d'améliorer le fameux taux de participation des citoyens par une éducation électorale continue. Le scrutin de ce dimanche au Bénin a été suivi également par la CEDEAO à travers ses observateurs déployés dans les différents départements du pays. Au lendemain de ce scrutin, la mission d'observation électorale a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est un document qui fait le point des constats faits sur le terrain le jour du vote, relève des irrégularités et les succès de ce processus électoral. La déclaration fait également des suggestions aux autorités béninoises en vue d'améliorer la gouvernance électorale au Bénin. Je vous propose au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonoucoin, un extrait de la déclaration, bien entendu préliminaire, lue par le chef de la mission, suivi des appréciations du chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. Conclusion
préliminaires. En dépit de ces insuffisances enregistrées, la mission se réjouit des bonnes conditions de l'organisation du scrutin sur l'étendue du territoire béninois. En conclusion, je déclare que les élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément aux tests et la loi de la République du Bénin et au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et bonne gouvernance. La mission félicite toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusqu'à là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux législatifs annoncés et de publication des résultats et de s'abstenir de toute proclamation anticipée qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusqu'à là. La mission exhorte la Commission électorale à proclamer les résultats dans les meilleurs délais afin d'apaiser la situation et de lever toute suspicion. La mission continue d'observer la suite du processus électoral et pourrait à nouveau se prononcer si cela s'avérait nécessaire. À cet égard, la mission exhorte la Sénat à maintenir le même niveau de professionnalisme dans les phases suivantes du processus. À cet stade, la mission formule recommandations suivantes. À l'endroit des autorités du Bénin, en collaboration avec l'organisation de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives au fin d'accroître la participation des citoyennes aux élections. À l'endroit des partis politiques, s'abstenir de toute proclamation prématurée des résultats. Recourir aux voies de recours législatif en cas de contentieux. En tant que Béninois, je suis très fier de mon pays, fier des autorités béninoises qui ont offert l'occasion à la démocratie de s'exprimer encore une fois dans notre pays. Et vous savez, les observateurs que nous avons invités ici ont tous reconnu que le Bénin est un territoire démocratique. Et c'est pour ça que je saisis l'occasion pour féliciter la Sénat et toutes les institutions impliquées dans l'organisation de cette élection, parce que vous savez, depuis 1995, je suis les élections dans ce pays et c'est la première fois que je vois dans des bureaux de vote des représentants de partis qui savent pourquoi ils sont là, qui ont lu le processus électoral, les différentes procédures, et qui connaissent les tests malgré leur jeunesse. Donc c'est quelque chose à reconnaître. Aussi bien le staff électoral que les membres, les délégués de partis politiques qui étaient présents dans les bureaux de vote, ils savaient pourquoi ils sont là. Si on fait une comparaison dans les 15 États que nous gérons en matière électorale, je pense que le Bénin a encore fait une différence et chaque observateur ici a appris quelque chose de ce qui s'est passé hier. Et pour finir, on s'intéresse au véhicule de marque allemande, leur fonctionnement, leur originalité et tout ce qui fait la différence avec les autres engins. Un passionné de ces véhicules et spécialiste de leur réparation est notre guide dans cet exercice. Reportage. Ces véhicules de marque allemande ont bercé son enfance. Adolescent et adulte, son goût pour ce type d'engin ne faiblira point. C'est donc à Dessin que le choix de filière de formation sera bien motivé par cet amour. Moi, depuis que j'ai pris ma diplôme, j'étais entre Mercedes et BM. Et je les aime. C'est pourquoi toujours c'est les voitures préférées chez moi. Comme Tony, bien de personnes sont utilisatrices des véhicules de marque allemande. Quand tout va bien, on garde le sourire. Le cas échéant, il faut solliciter les services des mécaniciens. Dans cette quête de solutions, le réflexe a nom les spécialistes. Mais la plupart de mon travail, tu vois, c'est des trucs à mon port, Range Rover, BM, Mercedes.
C'est ça la plupart. Dans ce garage à moteur exclusivement allemand, Range Rover, Land Rover, Mercedes, BMW et Volonté, j'en passe, les pannes sont identifiées via le scanner. Supposons des pannes mécaniques, là, tu es obligé de conduire, soulever la voiture toi-même pour que tu puisses détecter. Mais quand c'est des problèmes électroniques, tu es obligé de mettre le scanner. Il y a des nouveaux véhicules comme Mercedes, nouveau modèle là. Si tu n'as pas de scanner là, tu ne peux pas changer les plaquettes. Ici, il y a un fluide d'huile. Oui, on est en train de changer le joint cache-culbuteur là. Mais il y a 2 boulons qui sont foirés. On est en train d'arranger les pas. Parce que les culasses pour les nouveaux véhicules là, c'est maintenant en alu. Et quand c'est chaud là, et tu enlèves, des fois ça tire les pas et les trucs se gâtent. Donc on est obligé de faire des kilos dedans. Le plus fréquent de ces soucis sujets à réparation, c'est le chauffage. Et le patron des lieux explique. La plupart des véhicules qui viennent ici, ce n'est pas tropicalisé. Ça vient des États-Unis, ça vient de l'Europe. Ce n'est pas des voitures tropicalisées. Ce ne sont pas adaptées pour Cotonou. C'est pourquoi il y a trop de problèmes de chauffage, des moteurs, parce qu'ici, ça ne supporte pas trop de chaleur. Mais avant, c'était toujours problème de suspension, amortisseur, cylindre bloc, toujours ça gâtait. Parce qu'avant, les voies n'étaient pas bonnes. Mais maintenant, la plupart des voies sont bonnes. Ces problèmes, c'est un peu rare. Ici, c'est un problème de moteur. Ouais. Ça, c'est chauffé avec lui, ils n'ont pas fait attention. Ils ont roulé jusqu'à ce que le moteur est bloqué. Ouais. Et là, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? On change. Ça, c'est des moteurs, surtout ces voitures-là. Le moteur est un peu sensible parce que tout est en alu. Et vous savez, quand l'alu chauffe, là, c'est plus facile à le récupérer. Oui, on est obligé de changer. Dans leur construction nouvelle, les véhicules toutes marques confondues sont plus enclins à des pannes électriques que mécaniques. Cette réalité nécessite un réajustement de connaissances, donc une mise à jour permanente. C'est souvent des problèmes électriques qui embêtent plus que les autres. S'il y a un fil coupé quelque part, s'il y a un mauvais contact, si l'eau est rentrée, c'est ça qui embête plus que le travail mécanique. C'est d'ailleurs cette prise de conscience qui garantit un bon rapport avec les clients. Et derrière le sourire des clients, il y a un travail de forte diplomatie qui se mène loin des regards de ces derniers, surtout lorsqu'il s'agit des pièces de rechange à faire commander chez le voisin nigérien. Pour satisfaire tout le monde, je ne peux pas te dire que tout le monde est satisfait. Parce que même Dieu ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais quand même, on se débrouille. Par rapport, parce que tu sais, ici on ne trouve pas facilement les pièces. On ne trouve pas... Chaque pièce, tu dois partir au Nigeria, amener ça et revenir ou commander ça de l'extérieur. La livraison, c'est facile, mais si tu montes, c'est pas bon là. C'est ça le problème. Envoyer, ramener. Et si le monsieur qui t'a vendu, il n'a pas un deuxième, tu vas oublier ton argent là-bas. Pour reprendre ton argent, c'est ça le catastrophe là. Oui, il va commencer à te dire achète autre pièce, amène autre pièce. Mais c'est pas, on a trop perdu de trucs au Nigeria à cause de ça. De toute évidence, et la certitude va avec, véhicule de marque allemande rime avec une certaine aisance financière et le recours à un mécanicien spécialiste de ces genres de moteurs est tout simplement raisonnable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt. Ces véhicules de marque allemande ont bercé son